Bonjour. Bonjour. Voilà, bienvenue à l'ARCOM. Cette audition se tient, comme vous le savez, dans le cadre de la procédure d'appel aux candidatures pour des services de télévision à temps partiel en région parisienne. Donc, on va vous donner la parole pour une présentation brève. On connaît, dites-nous vraiment l'essentiel. Et puis, les membres du collège vous poseront ensuite quelques questions. On a prévu de tenir tout ça dans une quinzaine de minutes, donc c'est quand même serré. Allez-y, monsieur Brochet. Bonjour, monsieur le président. Bonjour, le collège de l'ARCOM. Merci beaucoup de nous recevoir. Alors, aujourd'hui, je vous présente donc à ma droite mon chef de projet et des programmes donc, au sein justement de la société Lérins Média. Et à ma gauche, donc Vincent Buffin, qui est le dirigeant de la régie publicitaire sur Paris. Alors, aujourd'hui, pour vous présenter ce projet Night TV, donc c'est sur le créneau minuit 1h seulement. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, c'est un projet où c'est vrai qu'il n'y a pas d'actualité sur le monde de la nuit, sur Paris, en Île-de-France. C'est vrai que je suis toujours... je prône la pédagogie, parce qu'aujourd'hui, sur Cannes, on travaille avec beaucoup d'écoles de DJ, du monde de la nuit. Et je me suis dit, il y a quelque chose à faire. En tout cas à Paris, et même partout en France, c'est parler de l'actualité de la nuit. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a la chance d'avoir une culture sur Paris, Île-de-France, où il y a beaucoup de spectacles, il y a beaucoup de théâtre. Et puis, il y a aussi ce côté pédagogique DJ de la nuit, où justement, il y a plein de DJ qui veulent en faire leur métier, qui veulent apprendre, découvrir. Et je me suis dit, faire... Voilà, ce créneau d'1 heure, alors, qui n'est pas vraiment une chaîne de télé, c'est plutôt une émission qui va être produite chaque nuit, en sachant qu'aujourd'hui, on a l'ambition de créer 2 heures d'inédit par semaine. C'est une vraie ambition qu'on a, et on s'est dit, pourquoi pas se lancer dans l'aventure, si vous nous permettez d'avoir cette chance de créer par ce créneau d'1 heure. Voilà, donc aujourd'hui, l'idée, donc je te laisse présenter, Brice, un petit peu la grille des programmes, surtout l'émission, en fait, en elle-même. Oui, c'est ça, bonjour à tous. En fait, le programme, il est assez simple, donc il dure 1 heure. Dans ces 1 heure, on a des créneaux de reportage sur le monde de la nuit. Dans le monde de la nuit, on vise quelque chose d'assez large. Ça peut être autant tout ce qui est boîte de nuit, spectacle, théâtre, vraiment un petit peu tout ce qui se passe en soirée et la nuit en région Île-de-France. Il y a aussi toute cette partie interview qui concerne les acteurs justement de ce monde de la nuit. Et puis la retransmission, pourquoi pas, de théâtre, de spectacle, de live DJ notamment aussi avec les écoles de DJ d'Île-de-France. C'est quelque chose qui marche très bien. Ça leur permet de créer du contenu et nous on le diffuse sur un vrai média herdien après validation de nos directeurs. Donc, le découpage de cette émission, donc, il y aurait 20 minutes de reportage, il y aurait entre 10 et 15 minutes d'interview avec des acteurs phares du monde de la nuit, et on aimerait minimum entre 20 et 25 minutes retransmission de spectacles, de concerts. Voilà, donc... Voilà, c'est un créneau qui est court 1 heure. Alors pourquoi aussi ? Parce que c'est vrai que je ne vous cache pas, on s'est dit, pourquoi ne pas demander aussi le minuit 6 heures ? Parce qu'on sait qu'il y a le créneau suivant derrière qui est disponible. Mais on voulait commencer vraiment petit, mais le faire bien. Voilà, on le fait peu, mais on le fait bien. Et on s'y tient bien à ce modèle économique. Parce qu'on s'est dit, aujourd'hui, pour nous... on le voit, il y a une demande, même au niveau des sponsors. On a fait un petit peu un sondage, on a demandé, on a dit qu'est-ce que vous en pensez de ce genre de projet. Ils m'ont dit non mais nous on est prêts à vous suivre au niveau sponsoring, donc on pourra avoir des sponsors bien entendu. Alors ce qu'il faut faire attention avec le monde de la nuit, c'est que on n'aura pas des sponsors d'alcool ou des sponsors... je veux dire, aujourd'hui, ce sera vraiment des sponsors qu'on pourra imaginer avec des labels musicaux aussi, mettre en avant des nouveaux talents. Ça, je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire. Et surtout, des sponsors... où on pourra faire un genre d'agenda, en fait, où, en gros, on pourra mettre en avant, dire, vous avez telle soirée pour les étudiants, telle soirée... Et aussi... quelque chose qui me tient à cœur à titre personnel, faire aussi de la prévention. Parce qu'on parle de la nuit, c'est très bien, mais il faut faire de la prévention.
Voilà. Et pourquoi pas aussi faire des partenariats avec Sam, que tout le monde connaît bien. Je pense que ça en fera partie, parce qu'il faut avoir de la bienveillance et je pense que en termes de prévention, il y a beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses à faire dans le monde de la nuit. Donc, ça sera vraiment une émission de bienveillance. Sincèrement, c'est vraiment une émission de bienveillance. Voilà, c'est 1 heure et j'espère de tout mon cœur, peut-être que je reviendrai vous voir dans les mois ou les années à venir, peut-être vous demander un plus gros créneau, s'il y a l'opportunité, en tout cas. Mais je pense que c'est un concept qui n'existe pas en France, en tout cas l'actualité de la nuit, et je pense qu'il y a quelque chose à creuser et à faire. Merci beaucoup de votre présentation. Je crois qu'on a vraiment bien compris le concept. Est-ce qu'il y a des questions, mes chers collègues, que vous souhaiteriez poser? Alors, Thierry, justement, c'est le plan d'affaires. Parce que ça Monsieur manquait un Brochet peu avait d'entier. anticipé. Donc, peut-être que vous pouvez un peu détailler cette slide-là qui nous permettra d'avoir une meilleure idée de votre budget. Bien sûr, peut-être je peux déjà, Vincent, te laisser la parole sur la partie peut-être publicitaire, sponsoring. Prenez le micro, voilà. Pardon, on a un objectif qui est relativement abordable. Donc on voit ça avec bienveillance. L'idée est assez simple, hein, c'est de pouvoir permettre à quelques annonceurs, parce que compte tenu des montants de chiffre d'affaires, on ne va pas avoir beaucoup d'annonceurs, mais l'idée c'est d'avoir quelques partenaires à l'année, ou en tout cas sur des grandes périodes, pouvoir nous accompagner. Donc à la fois des annonceurs qui veulent cibler surtout des annonceurs qui veulent cibler les gens qui sortent. Et donc ça va être le monde de la culture, ça va être le monde des théâtres, ça va être le monde qui ont pas des gros budgets, mais qui ont des petits budgets. Et on est dans une logique sur laquelle on va pouvoir avoir une présence longue, finalement, avec 5 000 €, un annonceur il est présent pendant 6 mois, quoi. Ce qui est un petit ticket d'entrée qui est abordable. C'est l'avantage quand c'est des petits supports, c'est que c'est des petits tickets, ils sont très présents, etc. Vous avez une forme de mutualisation avec vos autres médias, ou comment ça se passe? Alors oui, justement. Vous êtes bien connu de la maison. En fait, l'idée, c'est vrai que de cette petite société qui s'appelle les Reims Médias, aujourd'hui, qui est basée à Cannes, c'est vrai que je ne vous cache pas que l'idée, c'est aussi de faire une forme de mutualisation avec les étudiants. On a la chance d'être dans un campus universitaire, on a des très beaux studios télé. Alors, je ne vous cache pas que je ne m'interdis pas quand même de monter une petite antenne à Paris, quand même, pour ce projet. Pour rien vous cacher, la mutualisation peut être aussi avec la petite sœur Pitchoun à côté. Mais l'idée, c'est vraiment de faire participer les étudiants, vraiment. Et parce que aujourd'hui, avec un programme d'1 heure par jour, je pense qu'aujourd'hui, l'idée, c'est vraiment de leur faire découvrir les coulisses, et de leur dire, il y a des DJ, il y a du clubbing, les étudiants, ça leur plaît de participer à ce genre de projet. Et puis, moi, c'est vrai qu'il y a quelque chose aussi qui me tient à cœur, c'est de faire un peu relier entre Cannes et Paris, en fait. Moi, je crois beaucoup en cette alliance, parce qu'aujourd'hui, on le voit bien, on a beaucoup de jeunes de Paris qui veulent descendre sur Cannes, qui veulent étudier, etc. aussi. Donc, je pense qu'il y a une alliance à faire entre Paris et Cannes. Voilà, c'est mon point de vue personnel. Mais bien sûr, Monsieur le Président, pour répondre à votre question, on va aussi essayer de mutualiser aussi. Et je pense que ça réduit aussi les coûts et ça mutualise les charges. Merci. Est-ce que vous avez d'autres questions, mes chers collègues? Je crois qu'on a bien compris le projet. C'est tout à fait clair. Donc, on va embrayer alors sur Pitchoun Média cette fois. Bon, c'est les deux créneaux, donc 9h, 13h, puis 13h, 21h. On change juste les petits présentoirs. Donc, même motif, même position, si j'ose dire. Voilà. Désolé, je suis un peu stressé. Non, ne soyez pas stressé. Bon, vous connaissez la maison. Oui, tout à fait. Merci beaucoup. Donc, on vous laisse faire une petite présentation, puis quelques questions. Oui, si vous voulez. Bien sûr, on peut commencer par la vidéo, si vous voulez. Donc, un petit teaser pour vous présenter un petit peu aujourd'hui où le groupe Pitchoun Média en est depuis 6 ans. Bonjour les amis. Pizza! J'ai hâte de voir ce que c'est la fête de Hollywood.
Alors déjà, pour commencer, Monsieur le Président, et je vais vous parler avec mon cœur, parce que je sais faire que ça. Malheureusement, je sais faire que parler avec mon cœur. Et déjà, je tenais à vous remercier de nous avoir donné votre confiance, tous, depuis 6 ans. C'est une belle aventure, Pitchoun, vraiment. C'est une très, très belle aventure. Aujourd'hui, Clément, qui vient nous rejoindre aussi, qui est notre responsable de développement au sein de Pitchoun Media. C'est une très belle aventure, pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, on est devenu un groupe média, en fait. On a commencé par la radio, on a ensuite enchaîné avec la télévision. Il y a bien sûr toute la partie digitale qui a été développée, la production et aussi l'événementiel. Et on est fiers vraiment de cette société parce que c'est une société faite avec beaucoup d'amour, avec beaucoup de cœur. Et on déploie une énergie, je vous assure, qui, moi et mon équipe, et surtout mon équipe, c'est grâce à eux si on est là aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, on est en train de faire quelque chose que je pense qui est assez exceptionnel pour une start-up comme la nôtre. Parce que aujourd'hui, vous savez, je crois à la bienveillance, encore une fois. Je donne beaucoup le mot bienveillance. Pourquoi ? Parce que les enfants d'aujourd'hui, on sait que c'est les adultes de demain. Et aujourd'hui, c'est un média qui est positif, qui est local, qui est régional, qui est national. Et je pense que ma petite fierté, si je peux me permettre, comme vous pouvez le voir avec cette mascotte, c'est donner du bonheur. Et Pitchoun, pour moi, c'est un groupe média qui donne du bonheur. C'est pas un groupe média que j'ai monté pour le côté financier, vraiment. Même si aujourd'hui, ma fierté, pour rien vous cacher, et on va y venir, cette année, on va pouvoir équilibrer les comptes. Et je vais vous expliquer tout ça. Donc aujourd'hui, dans ce dossier... Nous rappeler brièvement l'actionnariat de l'entreprise. Bien sûr, bien sûr. Dans le dossier, on identifiait à peu près 77%, mais on se demandait quel était le reste. Bien sûr, bien sûr. Alors aujourd'hui, l'actionnariat se partage entre 4 actionnaires. Donc il y a une partie de mes actionnaires où il y a justement Brice Praya à ma droite, qui est le salarié, et ma femme, pour rien vous cacher, Sylvia Hyper. Il y a aujourd'hui Rocklener, qui justement nous aide dans la partie contenu aussi. C'est pour ça aussi qu'on peut mettre des dessins animés, du contenu ludo-éducatif, pour rien vous cacher. Et on a aussi Virginie Laurin, qui est une actionnaire qui est dans les assurances, pour rien vous cacher. Voilà. Et Frédéric Andrieux, qui est aussi partie de l'actionnariat. C'est des business angels. C'est vraiment que des business angels. C'est un choix personnel que j'ai fait, pour rien vous cacher, Monsieur le Président, parce que j'estime qu'il faut aller step by step, il faut construire petit à petit. Nous, aujourd'hui, on est allé doucement et on a essayé de gravir les marches petit à petit. Et pour moi, c'était important. Voilà, aujourd'hui, un petit peu au niveau de l'actionnariat aujourd'hui. Donc, c'est un actionnariat, on va dire, familial. C'est très familial. D'accord. Donc nous aujourd'hui, par rapport à ce projet de Télé Pitchoun en TNT, donc aujourd'hui on émet depuis 1 an de 6h à 9h sur ce canal TNT 31. On est ravis d'y être. Franchement, on est ravis d'y être parce qu'on a eu des retombées. On s'est fait connaître. Ça a fait connaître la marque, pour rien vous cacher, sur Paris. Et surtout, pour rien vous cacher, ça a ouvert la voie locale. Ça a vraiment ouvert la voie locale pour Pitchoun à Paris et on va y venir. Donc aujourd'hui, les 4 axes, c'est les différences et la diversité sont les forces de notre projet. Donc tous ensemble avec des valeurs. Apprendre en s'amusant de notre patrimoine culturel et faire grandir les enfants. Avec de l'envie et des choses simples, on peut changer le monde et il faut protéger notre planète. Et j'y crois vraiment fermement. Aujourd'hui, nous avons des programmes qui sont en phase avec notre projet. Aujourd'hui, on a des programmes de tous ensemble, dont le Club des Pitchouns, les infos positives du jour, l'agenda, bien sûr, sortie Île-de-France, la cuisine des Pitchouns, l'interview d'une personnalité Île-de-France. Vous avez des programmes écologiques, comme Pitchoun Attitude, et justement, on est en train de parler aussi avec la fresque du climat, les musées, l'abécédaire des animaux. Vous avez aussi des programmes, donc, bien entendu, pour faire grandir nos enfants. Vous avez la fabrique ludique, vous avez des émissions ludo-éducatives où on apprend l'anglais avec justement notre ventriloque qui s'appelle Ciboulette. Et puis, on a aussi des émissions comme Parents, c'est un métier qu'on souhaite installer et que je vais vous montrer. Aujourd'hui, on a 3 axes sur Paris. On a le Paris Chocolat Chaud, donc, qui est le matin de 6h à 9h. On a créé un site internet spécial Île-de-France qui s'appelle pitchounsortie.fr,
car de plus en plus de parents et de familles nous demandent localement où sortir le week-end, quoi faire justement avec les enfants. Et ça, c'était important qu'on le développe. Et bien sûr, Radio Pitchoun, qui émet en DAB+, en Ile-de-France, depuis quelques années. Aujourd'hui, alors on n'a pas mis tout le monde, mais on a voulu mettre en avant ceux qui soutiennent aujourd'hui le projet, dont les Pièces Jaunes. On a été partenaire officiel avec les Pièces Jaunes cette année, depuis la 2e année. Et on a les nouveaux programmes, les nouveaux projets en 2023. Et Brice, tu veux, je te laisse en parler. Oui. Concernant les nouveaux programmes, on fait notamment de la production musicale avec donc la création de clips musicaux pour les enfants, tout ce qui est comptine, création de contenu ludo-éducatif. Vous avez un exemple sur la droite. Il y a le développement du Club des Pitchouns, qui est une émission d'intérêt, dans les lieux d'intérêt régionaux. Ça rejoint en fait le site Pitchoun Sortie dont on vous parlait à l'instant, avec vraiment cette implantation locale de la marque Pitchoun. Il y a le développement de Pitchoun Sortie, donc justement, ça va avec aller chercher les téléspectateurs et les auditeurs chez eux directement, notamment également avec des événements régionaux et entre autres un partenariat Nice Matin pour notre prochaine tournée estivale. Vous avez quelques exemples en bas à gauche d'événements qu'on fait avec les enfants, notamment avec de l'éveil aux médias. On installe des ateliers de découverte radio, télé pour leur expliquer comment ça fonctionne. Ils consomment tous énormément de médias et on pense que c'est aussi dans nos valeurs de leur expliquer comment ça fonctionne et qu'est-ce qui se passe derrière leurs écrans ou quand ils écoutent la radio, entre autres. Voilà pour les nouveaux projets. Clémence, tu veux rajouter quelque chose ? Ouais, alors, bonjour à tous. Donc, moi, j'ai rejoint Pitchoun il y a vraiment peu de temps. L'idée, c'est que moi, je serai donc sur Paris avec une équipe à Paris, puisque le projet qu'on vient de défendre aujourd'hui aussi avec vous, c'est justement une chaîne sur Paris, avec l'ambition de reproduire un peu ce qu'ils ont réussi à faire sur le PACA, c'est-à-dire d'avoir des équipes capables de faire de l'éditorial, de la production, et des équipes qui sont capables de le vendre, puisque derrière, il y a un modèle publicitaire et de partenariat. Donc ça, on met tout ça en place. On a des bureaux à Paris dans le 11e, avec des bureaux partagés, mais ce qui est bien, c'est qu'il y a des studios. Donc justement, ça aussi, c'est des mutualisations dont on parlait Laurent. Donc tout est en place pour nous. Donc c'est pour ça qu'on est très excités par le projet. Et l'idée, c'est déjà là, on est en train d'adapter le site Pitchoun Sortie. On a des contenus qu'on est en train de travailler, des partenariats qui ont été élaborés pour tout mettre en place. Donc c'est pour ça que ça a énormément de sens pour nous de pouvoir élargir ce créneau aujourd'hui dans la journée pour pouvoir encore mieux parler de nos partenaires, parler de nos émissions, s'implanter localement, puisque c'est un peu l'objectif de Pitchoun, comme Laurent en parlait, c'est vraiment être un média jeunesse local et qui représente les initiatives locales. Donc c'est très important pour nous d'avoir, comme vous l'avez entendu, c'est pour ça qu'on a candidaté cette chaîne. C'est ça. Pour revenir rapidement sur les programmes, donc on produit déjà du contenu pour TV Pitchoun Paris, bien évidemment, sur le créneau 6h-9h. L'objectif, c'est justement qu'aujourd'hui, nos équipes venaient tourner des reportages, des choses comme ça. C'est d'accentuer cette production, de créer une émission qui dure tout au long de la journée et non plus qu'à 6h-9h, avec des nouveaux rendez-vous, comme le Club des Pitchoun, qui est un gros plateau qu'on déplace dans des lieux d'intérêt. Le but, c'est de le faire avec un Club des Pitchoun dédié à l'Île-de-France et aux gros centres d'intérêt de l'Île-de-France. Et comment vous voyez la répartition entre les 3 créneaux ? C'est ça que j'arrive pas bien à visualiser. Alors, voilà. Vas-y. Maintenant, je vois beaucoup plus clair. Voilà, c'est parce que je me suis permis de mettre... alors, en fait, nous aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a plusieurs tranches. Il y a la tranche de 9h à 13h qui s'appelle « Parents, c'est un métier ». Donc, il y a vraiment un rendez-vous pour les parents. Pour nous, c'est très important de penser aux parents. Parce que de 9h à 13h, les enfants sont à l'école. Donc, il y a un vrai créneau. Alors, on peut justement décortiquer. Ça peut être très intéressant. Donc, par exemple, vous avez la psychologie des parents. Donc, gestion du stress, gestion de la santé mentale, se sentir bien dans sa vie de parent, avec des psychologues qui vont répondre à leurs questions. Le sport pour la famille, donc à la découverte de sport pour les enfants, mais aussi des bienfaits de l'activité physique chez les parents, avec tous les conseils pour pratiquer en Île-de-France. Alors après, il y a une capsule qui est assez... on appelait ça les parents imparfaits. Donc parents, oui, c'est un métier. C'est un métier, parents. Comment réagir face aux enfants ? Comment préparer l'arrivée de bébé ? Des spécialistes en plateau qui accompagnent. Voilà, donc aujourd'hui, vous avez la question santé, vous avez la diététique en famille, vous avez aussi, on va parler de grossesse.
Moi, je trouve qu'aujourd'hui, la parentalité n'est pas assez développée dans le média. En tout cas, nous, on s'en a aperçu et on s'est dit, en fait, Télépitchoun, oui, c'est les enfants, mais c'est aussi les parents. C'est une chaîne familiale, on veut rassembler, on veut être fédérateur. Et nous, en ayant la chance de faire beaucoup de salons, parce qu'on se déplace beaucoup dans toute la France, et on voit dans les salons de parentalité, ils nous disent, mais il n'y en a pas vraiment de médias, de télévision qui parlent de parentalité. Pour ça qu'on a appelé ça « Parents, c'est un métier ». C'était un petit clin d'œil. Et donc l'idée, en tout cas, de 9h à 13h, on ne va pas mettre des dessins animés. C'est de parler pour les parents. C'est une chaîne de télévision qui va parler aux parents. Ensuite, on va revenir un peu sur la suite, donc après le 13h, justement, donc de 13h à 21h, si on a la chance d'avoir ce créneau, bien entendu, on va mettre en place des capsules. Mais on va mettre en place aussi des capsules comme les monuments en Ile-de-France. Donc on reste quand même dans ce côté ludo-éducatif. L'agenda, bien sûr, les événements, on va parler de cuisine, on va parler du « mais pourquoi en Ile-de-France » qu'on fait déjà entre 6h et 9h et ça marche très très bien. On va aussi inviter plein d'invités et découvrir des métiers. Aujourd'hui, on le fait déjà sur Télépitchoun chez les opérateurs, mais on veut développer ça parce que ça marche très bien. C'est une capsule qui dure entre 5 et 10 minutes et on va découvrir des nouveaux métiers. Parce qu'aujourd'hui, les enfants, voilà, on sait comment ils sont, les enfants aujourd'hui. Ils s'amusent au camion de pompiers, à la police, etc. Mais peut-être on peut leur faire découvrir aussi des nouveaux métiers. Et ça, je pense que c'est primordial, c'est important. Pitchoun Attitude, bien entendu, on va parler de planète, d'écologie et d'environnement. Ensuite, bien entendu, ça reste une chaîne locale, donc il faut parler de cinéma, donc mettre en avant tous les dessins animés, les films à l'affiche, mais pas que. Aussi parler des courts-métrages et des longs-métrages. On n'en parle pas assez. Il y a beaucoup de courts-métrages qu'on ne connaît pas. Nous, on va les mettre en avant. L'ABC des animaux, Pitchoun Actu, bien entendu, c'est de parler tout ce qui va se passer. Donc c'est temporel, bien entendu. On va parler de livres, de littérature, de sport. La danse de Pitchoun, c'est notre ADN. Donc ça, c'est des clips, comme Brice le disait récemment. La musique a aussi une petite place importante chez les Pitchoun. La Fabrique ludique et Oscar Speak English. Qui va, en fait, aujourd'hui, Télépitchoun Île-de-France, c'est une chaîne généraliste. C'est vraiment une chaîne généraliste auquel il y a le 9h-13h, on pense plus aux parents, et l'après-midi, bien entendu, parents et enfants, j'ai envie de dire. C'est vraiment un public familial. Avec une grille, si on y revient dessus, à partir de 16h, on a quand même aussi ce côté dessin animé, bien entendu, qu'il ne faut pas perdre de vue. Mais avec ce côté ludo-éducatif. Donc dessin animé et du programme ludo-éducatif. Et ça, je pense, ça peut vraiment plaire. Ça peut vraiment plaire. En tout cas, nous, on l'a fait de 6h à 9h et ça plaît. Ça plaît vraiment. Si on vient un petit peu sur la partie information-programme, donc comme vous pouvez le voir, en diffusion minutes par jour, aujourd'hui, divertissement par jour, on est autour de à peu près de 60 minutes. Actualité magazine par jour, on est autour à peu près, on arrive presque à 180 minutes. Dessin animé par jour, comme vous pouvez le voir, on n'en abuse pas. Le but, c'est pas d'en faire une chaîne de dessins animés. On arrive à peu près autour de 60 minutes. Et après, vous avez un gros programme ludo-éducatif par jour qui arrive entre 60 et 180 minutes. Donc, voilà un petit peu au niveau du camembert. On le voit bien sur la répartition des programmes. Quand on regarde bien, le programme ludo-éducatif est à plus d'un tiers. On est autour de 36%. Et la partie actualité magazine du jour. Donc là, on montre bien que c'est une vraie chaîne de télévision TNT locale parisienne. Justement, on arrive autour de 37%. Et ça, ce qu'on vous l'a écrit, on s'y tient. La production, on connaît aujourd'hui. Ça fait 6 ans qu'on en fait en télévision et on arrive à faire de la production de qualité. Et ça aussi, c'est une petite fierté chez Télépitchoun, en tout cas, qu'on fait depuis 6 ans. Excusez-moi, est-ce que vous avez une part qui est dédiée au direct ou tout est en différé, tout est enregistré ? Alors, tout est enregistré, tout est en mode différé. Pourquoi on n'a pas mis le direct dans ce dossier ? C'est que le direct coûte cher. Le direct coûte cher, mais on ne se l'interdit pas. Vraiment, on ne se l'interdit pas, mais on ne voulait pas vous vendre un dossier si on ne peut pas s'y tenir. Mais on y pense de plus en plus, parce qu'on nous le demande, mais ça coûte très cher. Et aujourd'hui, pour rien vous cacher, on n'a pas encore les moyens vraiment de se permettre de faire une émission en direct tous les jours. Mais
On y réfléchit. On y réfléchit vraiment, voilà. Sérieusement. Clément, si tu veux, je peux te laisser reprendre la main. Ouais, on en a parlé là, mais c'était pour vous confirmer également cet investissement qui est fait dans la mesure où on va avoir, comme on le note là, des bureaux avec des studios vraiment dédiés à Île-de-France. Donc ça, c'est très important, en relais de ce qui est fait à Cannes. Évidemment, puisqu'il y a des émissions génériques, mais des émissions locales. On a des personnes qui seront dédiées sur l'Île-de-France, donc ça aussi c'est très important, éditorial, technique et commercial, comme je vous l'ai dit. Et on en parlera peut-être dans le budget, mais on a commencé à investir pour que ces studios soient équipés, pour avoir Là, on est en train de recruter ces personnes. Il y a déjà une personne qui va nous rejoindre en mars, donc c'est des bonnes nouvelles tout ça. Donc c'est sûr que toutes les équipes seront prêtes si on a la chance d'obtenir le créneau. C'est ça. Comme on disait tout à l'heure, l'objectif, c'est non plus de déléguer une partie de nos équipes cannoises à la production en Île-de-France, mais d'avoir une vraie équipe dédiée au programme de Paris-Île-de-France. En fait, ce qui est très important pour nous, et après je vais laisser la parole à Vincent, c'est que pour nous aujourd'hui, avoir ce créneau toute la journée, pour nous, c'est important en fait. Si vraiment on veut déplacer une équipe 100% parisienne, on a des locaux, on a investi dans des locaux, donc c'est tout récent. Là, pour rien vous cacher, pour nous, arriver à Paris, c'est de le faire, on le fait à 100% ou on le fait pas. Et en tout cas, on a l'envie, les actionnaires en ont envie, tout le monde en a envie d'investir, lourdement pour venir sur Paris. Mais pour qu'on puisse le faire, pour rien vous cacher, il faut qu'on ait le créneau de la journée. Si on ne l'a pas, on ne pourra pas être viable modèle économiquement. Et là, je vais laisser la main justement à Vincent. Merci Laurent. L'idée publicitairement, et c'est pour ça que c'est important d'avoir une fréquence en Ile-de-France sur toute la journée, c'est de positionner Pitchoun TV, l'audience de Pitchoun TV sur le marché publicitaire national. Un peu comme en radio, vous avez certaines radios qui sont très locales. Je pense par exemple à Radio Nova, mais qui est présente sur le marché publicitaire national, ou bien certaines indépendantes qui se sont regroupées pour avoir accès au marché, parce que le marché publicitaire télévision est un marché national aujourd'hui. Même si vous avez des discours des grosses régies publicitaires sur la télévision adressée, qui est une réalité qui est naissante, mais c'est surtout et d'abord un marché de 3 milliards d'euros national. Et on est sur un marché qui, sur les offres d'enfants, est aujourd'hui saturé sur 3 mois de l'année. Et donc sur lequel, si demain on vient avec des niveaux d'audience satisfaisants, on va pouvoir prendre une part de marché à Gulli, il faut le citer, mais ce sera la cible avec Pitchoun. D'où l'importance d'avoir un minimum d'audience pour pouvoir ensuite la monétiser. Parce qu'il y a quand même des effets de seuil, il faut qu'il y ait il faut remonter sensiblement dans Mediamat pour avoir un quart d'heure moyen qui nous permettent de le commercialiser. Et plus le quart d'heure moyen sera élevé, plus le prix de la publicité sera élevé et plus il y aura de revenus pour réinvestir dans la chaîne. C'est le cercle vertueux. Qu'est-ce que vous avez comme retour d'audience sur le créneau que vous occupez actuellement, sur le 6-9 ? Alors aujourd'hui, on les voit peu dans Mediamat parce qu'il y a des effets de seuil et aussi il y a des seuils et aussi qu'il faut investir beaucoup pour avoir accès aux chiffres. Et donc c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Et c'est pour ça qu'on voudrait avoir l'ensemble de cette journée pour pouvoir exister pleinement. Sur les coms, là, on voit bien les collectivités que vous ciblez. Les discussions sont déjà en... Oui, c'est en cours. Ça y est, c'est en cours. En fait, ce qui se passe, c'est que... Bon, je ne vais rien vous apprendre. Notre grand handicap qu'on a aujourd'hui avec Télépitchoun, TNT, Île-de-France, c'est qu'elle a mire après nous. Et je ne vous cache pas que ça a été un vrai handicap. Pendant 1 an, ça ne nous a pas empêché quand même de vendre un peu de publicité. Mais en fait, cette mire nous a vraiment handicapés. Vraiment. Et aujourd'hui, on nous dit on ne comprend pas pourquoi il y a une mire aujourd'hui en 2022 sur ce canal. Donc c'est vrai qu'on ne sait pas trop comment l'expliquer. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on nous dit mais... nous, aujourd'hui, on est prêt à investir. Et pour rien vous cacher, ça avance très bien avec la région Île-de-France. Pour rien vous cacher, ça se passe très bien. C'est vrai que je ne vous cache pas qu'il y a une vraie attente de savoir si on a ce créneau ou pas aujourd'hui. Pour rien vous cacher. Si on ne l'a pas, on ne les aura pas. Je ne vais pas vous mentir. On va dire les choses clairement. On ne pourra pas aller plus loin dans ce projet-là. On gardera le 6h-9h avec grand plaisir, mais on ne pourra pas développer la chaîne. Parce qu'aujourd'hui, les gens ne comprennent pas
pourquoi ce canal est partagé. La marque n'arrive pas à s'installer en Ile-de-France à cause de ça, en fait. Et surtout cette mire qui nous handicape beaucoup. Et c'est vrai que on peut obtenir, je pense, alors je ne vais pas trop m'avancer, mais une com en tout cas, ça c'est possible, en tout cas, c'est vraiment possible. Il y a du sponsoring aussi qu'on a bien avancé, qui est tout à fait possible. Et puis comme Vincent nous l'a dit, pour nous, en fait, c'est ce qui va être important, et c'est les discussions qu'on a eues aussi un petit peu avec Médiamétrie, pour rien vous cacher, c'est que sonder 6h-9h, c'est trop compliqué aujourd'hui pour nous, avec une mire en plus qui est derrière nous et avant nous. Donc on a un vrai handicap aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on postule pour les 2 créneaux, parce que si on a la chance d'émettre de 6h à 21h, c'est viable. Vraiment, le modèle économique va être viable pour nous. Et après, bien sûr, le soir, les enfants sont au lit, donc il n'y a pas de problème. On n'a pas besoin du programme et non plus de la nuit. Mais la journée, pour nous, c'est très important. Et la marque va pouvoir s'installer, s'imposer sur Paris en étant la première chaîne locale jeunesse, en tout cas Île-de-France, positif et surtout local. Et je pense que c'est quelque chose qui plaît, parce que nous on le voit, nous le matin, on parle beaucoup de Paris, on a même fait des partenariats, par exemple le dernier qu'on a fait, on était fiers de le faire, je ne connaissais pas ce théâtre, qui s'appelle le théâtre La Cachette, et qui est un théâtre qui existe depuis plus de 50 ans en Île-de-France, qui est formidable, avec des marionnettes, ils font toutes les écoles en France, et c'est ça Pitchoun aujourd'hui, c'est de mettre en avant justement des sponsors qui n'ont peut-être pas les moyens d'aller sur les grandes chaînes, mais qui peuvent avoir les moyens d'aller chez nous. Et justement, moi je trouve que c'est magique. Voilà. Et je vous assure, on a beaucoup de questions de personnes qui sont surprises de dire mais vous parlez de Paris, mais vous êtes une chaîne jeunesse, vous parlez de Paris, c'est incroyable. Et je trouve ça... je vous assure, ça étonne beaucoup de monde, vraiment. Parce qu'ils me disent, mais enfin, on a quelque chose peut-être de nouveau en France et une chaîne locale jeunesse. Voilà. Et il y a quelque chose à faire, en tout cas. Alors, je vais peut-être demander aux membres du collège s'ils ont des questions à poser. L'enthousiasme de M. Brochet emporte tout pour son passage. Mais... En ce qui me concerne, je trouve que c'était très clair. Merci beaucoup. D'autres questions? Non, c'était, je crois, vraiment très clair. On a bien tout bien compris. Alors, je ne sais pas si vous aviez d'autres points que vous vouliez évoquer. Non, écoutez, la seule chose que je veux conclure, c'est... Et c'est très sincère ce que je veux vous dire. C'est un projet d'amour. C'est un projet de sentiment, c'est un projet qui est fantastique. Vous savez, je vais vous dire une chose, on est partenaire du salon Kid Expo. Et après ces 2 ans de Covid, comme on dit, un enfant, ça ne ment pas. Et quand vous voyez la foule qu'il y a eu, je vous assure, il faut le voir pour le croire, Monsieur le Président, c'était magnifique de voir la mascotte. On a dû appeler 8 agents de sécurité pour protéger la mascotte. Et quand les parents viennent vous voir, vous dire merci du fond de leur cœur, vous savez quoi, je vais vous dire une chose. Je suis fier de faire ce métier, je suis fier de porter les valeurs de Pitchoun. Depuis 7 ans que cette société existe, on va arriver cette année à l'équilibre financier, donc on va arrêter de cramer du cash. Et j'en suis fier. J'en suis fier parce que c'est un pari, je vous assure, qui n'était pas gagné d'avance. On nous avait donné, au niveau de l'extérieur, une durée de vie de 2 ans. Ça fait 7 ans qu'on est là. Et bientôt, on va aussi monter notre label musical. Et on va monter notre catalogue jeunesse. Merci de m'avoir fait confiance depuis 7 ans. Et j'espère de tout mon cœur, moi et mon équipe, que vous donnerez encore cette confiance pour qu'on fasse quelque chose de magnifique pour nos enfants, parce que c'est les adultes de demain. Merci, Monsieur le Président. Merci le collège de m'avoir écouté. Et à votre équipe pour votre présentation tout à fait claire. Merci beaucoup. À suivre, comme on dit. Bonne fin de journée.